Ah vache, j'ai fait un titre. Comment les gros influenceurs se protègent des polémiques et des responsabilités? Voilà, on va faire ça là. Donc, c'est qui les autres gars? J'en ai pas la moindre idée et pour être tout à fait honnête, je m'en branle. Là, ce qui nous intéresse, c'est de noter un contexte important. Squeezie, en 2023, comme je vous l'ai dit, effectivement, il a eu des polémiques et il a eu des problèmes. Et parmi les problèmes, il a eu, entre autres, une vidéo qu'il a sortie qui s'appelait « Le tribunal des bannis ». Et donc, le tribunal des bannis, il faut que je vous remette le contexte, je pense que c'est important. Donc pour les personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce dont on parle, Squeezie a sorti plein de vidéos, il y en a 2 qui ont été vraiment de la merde. Alors des vidéos ou des projets. Il y en a 2 qui ont, à mes yeux, en tout cas du côté du féminisme, été bien merdiques. Le tribunal des bannis, l'idée c'était, il a fait venir Kameto et... Non, pas Dwagby. Je sais plus qui c'était le deuxième. Aidez-moi. Le tribunal des bannis, le but c'était de faire venir des streamers et de prendre des gens qu'ils avaient bannis de leur chat ou qui avaient été bannis de leur chat par la modération et Gotaga. Merci infiniment le sang. Donc Squeezie il a fait venir Gotaga et Kameto et ensemble ils sont allés dans un tribunal et ils ont fait venir des gens qu'ils avaient bannis de leur chat pour venir se défendre et expliquer pourquoi ils avaient été bannis. Bon, le tribunal des bannis, c'est un truc qui se fait des fois sur Twitch. C'est un peu glauque, mais ça a quelque chose de cathartique, d'un peu cool. C'est surtout les femmes qui faisaient ça à la base, parce que les femmes prennent énormément de remarques sexistes, débiles, dégueulasses, et après les gens leur disent « Non mais s'il te plaît, unban-moi, je sais que j'ai parlé de la taille de tes seins, mais s'il te plaît, je voudrais participer dans le chat. » Bon... et bien sûr les mecs le font aussi parce que eux aussi ils ont des dingueries hein. Et du coup voilà, c'est un truc qui se fait sur Twitch, mais il y a une dimension très cynique, très parodique, etc. Squeezie il s'est dit je vais prendre ce concept et je vais le pousser, je vais vraiment en faire une émission, donc je vais vraiment donner une visibilité encore plus vénère à ce principe là, et surtout je vais mettre en scène des situations. Et du coup, là, déjà, niveau éthique, il y avait un petit peu un problème, c'est-à-dire que le tribunal des bannis, c'est du divertissement. Le but, c'est vraiment de faire rire et d'amuser la galerie, sauf qu'ils essayent de faire rire et d'amuser la galerie sur des propos vraiment problématiques, voire illégaux, en fait. Vraiment juste illégaux. Et donc, on est arrivé face à des scènes vraiment cheloues, où des gens pas franchement recommandables, donc des jeunes pas franchement recommandables arrivent pour faire genre ils ont un dossier, ils vont se défendre et tout, alors qu'ils ont fait des trucs genre leaker un numéro de téléphone. Et donc on se retrouve avec 2 jeunes qui sont vraiment des gamins mais bien mascus, bien toxiques, genre qui ne voient pas le moindre problème dans ce qu'ils ont fait, qui ont leaké un numéro de téléphone, et je crois qu'il y a même eu d'autres trucs en mode il y a eu des propos un peu nazes, et ils expliquent, et du coup ils expliquaient dans le plus grand des calmes que c'était pas si grave, que en vrai personne n'avait été blessé, que machin. Je me souviens plus exactement de la vidéo, j'avais fait tout un thread d'analyse là-dessus, au pire je vous laisserai aller le regarder, mais du coup voilà, donc on se retrouvait vraiment avec des jeunes qui prenaient un problème, je rappelle hein, leaker un numéro de téléphone c'est illégal et c'est dangereux, vous mettez en danger la personne dont le numéro de téléphone leak, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec un numéro de téléphone, et du coup on avait 2 jeunes qui se défendaient de ça en étant morts de rire, qui voyaient pas le moins du monde le problème de ce qu'ils avaient fait, qui je le rappelle est illégal, et là où le what the fuck a atteint des limites monumentales, c'est que Squeezie, Gotaga et Kameto étaient eux aussi morts de rire. Pourquoi ? Parce que ils étaient en mode on veut être les mecs sympas, parce que c'est une vidéo de divertissement. Ils veulent pas donner des leçons, ils veulent pas se donner le mauvais rôle, ils veulent être sympas. Donc ils étaient sur le point de pardonner à ces gamins sans le moindre problème. J'avais fait un stream dessus, j'avais fait un thread dessus, j'ai vraiment pas arrêté d'en parler. Et du coup, vraiment, genre, les 3 influenceurs étaient en mode ouais, c'est pas si grave, allez mes frérots, on vous pardonne, ça fait plaisir. Et tu sais, il y a vraiment genre ambiance bon enfant, ambiance on dédramatise, ambiance tout va bien. Parce que aucun des 3 influenceurs avait envie de prendre de la responsabilité et d'être le méchant.
Aucun n'avait envie de ça. Et le problème, quand tu es le premier influenceur de France et que tu as ce genre d'attitude, eh ben tu banalises des comportements qui sont illégaux, répréhensibles et dangereux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Sauf que là, une élue s'est dressée dans le public, parce que c'était devant un public, une élue s'est dressée dans le public pour dire excusez-moi, moi je trouve ça grave parce qu'on parle quand même d'un truc illégal. Et cette élue s'appelle Audrey, c'était la seule meuf qui avait un minimum de décence et d'intellectualisation dans ce public, et Audrey est arrivée et a dit enfin les trucs qu'on avait désespérément besoin d'entendre. Elle est arrivée en mode bah je suis désolée mais en fait c'est pas normal de faire ça, et en plus ils ont pas l'air d'avoir compris du tout qu'ils avaient fait un truc grave, ils ont l'air d'en rigoler et d'être en mode on s'en fout, c'est pas grave et tout. Le problème c'est que c'est illégal de faire ça et c'est vraiment chaud. Elle a rien dit de révolutionnaire, elle a dit le strict minimum, mais le strict minimum que Squeezie, Gotaga et Kameto, qui sont des figures d'autorité, n'ont même pas été foutus de dire. Donc bilan, quand elle dit ça, les trois zigotos se rendent compte que bah oui, on peut pas, là elle a raison, elle a 100% raison, donc on peut pas rester sur notre volonté de faire genre que c'était pas si grave et que ça nous touche pas. Donc ils ont tous retourné leur veste en mode non c'est vrai, Audrey a raison, du coup les gars on vous banne, c'est terminé. Et là en fait il s'est passé quelque chose de prévisible. En tout cas à mes yeux de prévisible, mais à leurs yeux d'inédit, il s'est passé quelque chose de terrible, c'est que à ce moment précis, la vidéo qui était une vidéo de distraction, bon enfant, où personne n'avait de responsabilité, où rien n'était grave et où tout le monde rigolait et tout le monde passait un bon moment, et ben pour les gens les moins déconstruits et les plus jeunes et les plus influençables, et ben à ce moment-là, la vidéo est devenue chiante, parce que oh ben non, il y a des conséquences négatives à des actions négatives. Et là, il y a des gens qui ont réalisé que, bah en fait, ouais, tout n'était pas rigolade. Mais du coup, il y a des conséquences dans ma vidéo de divertissement. Il y a de la politique dans ma vidéo de divertissement, parce que la meuf, elle a commencé à parler de ce qui était légal, des responsabilités, de machin. Et donc, à ce moment-là, dans l'intellectuel limité d'une grande partie du public de Squeezie, Kameto et Gotaga, et ben Audrey, c'est devenu la meuf casse-couille. Parce que si Squeezie, Kameto et Gotaga avaient eu ce discours-là, eh ben, tous leurs fans auraient fait « Ah ouais, c'est vrai, mon goat, il a raison. » Mais c'est pas ces trois-là qui ont eu cette idée-là. C'est Audrey qui a dû le dire. Et Audrey, elle a dû le dire parce que aucun de ces trois zigotos ne l'a fait. Aucun n'a voulu prendre la responsabilité. Donc c'est Audrey qui a dû le faire. Bilan, dans l'intellectuel limité des gens qui regardaient cette vidéo, c'était Audrey la fautive, c'était elle la casseuse d'ambiance, c'était elle la giga casse-couille, et c'est à cause d'elle que le divertissement très drôle a été annulé, et les deux abrutis qui faisaient leur petit spectacle en mode regardez on n'a rien fait de grave, regardez on est trop marrant, regardez on est trop des hommes, on a dead ça, et ben d'un coup ils ont été remis devant ce qu'ils sont, des abrutis en fait. Et ça n'a pas plu du tout à des gens qui se sont mis à leur place de ouf en mode ben ouais ils me ressemblent parce qu'on fait le même genre de blague, on a le même genre d'humour. Et du coup ça a fait comprendre à une grande partie de cette population là que ce genre d'humour c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Et en tout cas il y a un problème avec ça. Et donc forcément pour eux Audrey c'est devenu la cible, c'était la meuf à abattre. Bilan, la vidéo est sortie, quelques heures plus tard, Audrey est devenu le prénom qui était en tendance sur Twitter. Et on a eu des dizaines et des centaines et des centaines de messages d'insultes sur Audrey, des screenshots d'Audrey en mode la meuf la plus chiante de France, tout le monde la déteste, il y a eu des menaces de mort, il y a eu des menaces de ce que vous voulez sur Audrey, juste pour ça. Juste pour ce passage, elle a été harcelée, ça a duré une journée complète. Je crois même que ça a duré plusieurs jours en réalité. À tel point que Squeezie a dû prendre la parole pour dire « Oh là là, calmez-vous, pas sympa par rapport à Audrey ». Et cette situation ne serait jamais arrivée. Parce que si en fait s'il y avait eu une autre mise en scène, s'il y avait eu une meilleure compréhension de la gravité de la situation et de comment réagir devant ça. Et donc voilà, ça c'était juste pour vous résumer le tribunal des bannis et pourquoi ça a été la giga merde pour Audrey et à quel point c'est de la faute des influenceurs et de Squeezie qui n'a pas réfléchi une seule seconde à ouais on va faire un truc tribunal des bannis, on va se retrouver face à des situations qui sont potentiellement illégales, mais on veut être des mecs sympas parce que notre vidéo c'est du divertissement, on veut pas des conséquences, on veut pas réfléchir, on veut pas machin, donc on va faire ça en étant très léger, très discret, très de loin. Bah bilan,
la seule personne qui avait un minimum de bon sens, qui a juste dit un truc mais basique, en mode vous avez pas l'air de réaliser à quel point c'est grave ce que vous dites, elle s'est pris le tarif parce que ces trois imbéciles, en tout bien tout honneur, n'ont pas voulu le faire. Et ça rendait fou, ça a duré plusieurs jours, hein. Un peu plus de 48 heures en TT France, c'est ce qui me semblait. Ça a duré plusieurs jours là. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et donc, à ce moment-là, à cause du fait de ne pas avoir réfléchi plus sincèrement à son concept, Squeezie a mis une meuf en danger. Squeezie a exposé une meuf au harcèlement. Juste parce qu'il n'a pas été foutu de mieux réfléchir à son concept, de mieux réfléchir à la gravité de la situation, à comment réagir face à ce genre de situation. Évidemment qu'un mec qui fait un truc illégal, tu fais pas une vidéo de divertissement qui va être vue des millions de fois en lui disant « T'inquiète mon frérot, petite tape sur le dos, c'est bon, tu peux enchaîner ». Tu ne fais pas ça. Jamais. En termes d'exemple à donner, c'est dramatique de faire ça. Même dans du divertissement, tu ne fais pas ça. Et le fait qu'il n'ait pas réfléchi à ce détail quand même relativement important a créé cette situation en partie. Ça plus d'autres choses, hein. Le tribunal des bannis, ça a aussi fait que du coup il y a eu une augmentation de gens qui ont commencé à leaker des numéros de téléphone ou dire des trucs horribles dans le chat parce qu'ils voulaient avoir une chance de passer dans la vidéo de Squeezie. Et oui, c'est ça le problème avec le tribunal des bannis, c'est que c'est censé être un outil cathartique pour les streamers, pour mettre en avant les violences qui se prennent et arriver à en rigoler avec leur petite communauté sur Twitch. Mais quand on fait une vidéo de production dans un tribunal, tu mets des projecteurs de ouf dessus. Bilan, il y a des gens qui se disent « Si je me comporte comme une merde, je serai invité au tribunal des bannis de Squeezie ». Et donc ça a augmenté de ouf les comportements de merde. Il y a eu plein de gros streamers qui ont eu des numéros de téléphone qui ont leaké sur leur chat et tout. Et le montage aussi il pose problème, il n'y a aucun message, aucun truc pour ne pas excuser les comportements dans la vidéo. Non mais c'est ça. Le pire, c'est que si jamais ils ont essayé de faire pas de la diplomatie, de l'éducation, c'est un discours un peu plus chiant, ça casse le rythme de la vidéo, et donc ils sont obligés de l'enlever après coup. C'est ça le pire. Ça se trouve, ils l'ont fait, ça se trouve, ils ont fait attention à bien dire attention, c'est pas bien, c'est illégal, on peut pas te laisser passer ça, tu comprends, ça donne un mauvais exemple. Comme ça casse le rythme, voilà, pédagogie, merci. Ils sont obligés de l'enlever. Voilà, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je me souviens, j'avais regardé la vidéo, Audrey, elle est trop bien, elle dit les termes, j'avais trop de la peine pour la haine qu'elle a pris. Mais oui, mais justement, en fait, le fait que ce soit Audrey qui ait dit les termes, et pas les 3 streamers qui sont des figures d'autorité dans cette vidéo, c'est un problème, ce n'est pas normal. Ça devrait pas être à une meuf random du public de donner des leçons de communication ou juste d'éthique basique aux 3 streamers de la vidéo qui ont des millions d'abonnés. Vous réalisez le problème ? Vous réalisez à quel point c'est dramatique que ce soit une meuf random dans le public qui ait dû prendre le risque de s'exposer comme ça pour rappeler des trucs absolument évidents que les 3 streamers qui ont des millions d'abonnés, qui savent très bien l'influence qu'ils ont, qu'ils savent que dès qu'ils disent un truc, ça prend des proportions, ne l'ont pas fait. Moi, ça me rend folle. Donc ça, c'était le premier problème. Je suis désolée, j'ai passé du temps dessus, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant ou qui l'avaient pas réalisé. Le deuxième, pour le coup, celui-là, ça va aller beaucoup plus vite, parce que vous vous souvenez du GP Explorer, vous vous souvenez de ce qu'a pris Manon, et pareil, le GP Explorer, là, le problème magistral qu'il y a eu là-dessus, c'est ce qui s'est passé pendant l'accident. Il y a eu une communication quasiment négative de l'accident de Manon, et ils ont justifié ça par, oui, quand il y a un accident, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas, mais il fallait quand même communiquer sur la gravité du truc et il fallait communiquer sur les réactions au moment où elles arrivaient. Et surtout, il y a eu un énormissime problème du côté des commentateurs. Il y a eu Kameto, justement, Kameto qui a essayé de calmer le jeu parce que il commence à avoir l'habitude, Kameto, et c'est très bien. Il y a eu une évolution trop bien de ce côté-là. GG Kameto. La barre est tellement au sol. Quand les mecs font le strict minimum, on les remercie. Mais GG Kameto, vraiment, qui a compris immédiatement quand Manon a eu l'accident avec Maxime. Kameto, il a immédiatement réagi en mode surtout n'allez pas la harceler, c'est un fait de course, c'est pas grave. C'est celui qui a été le plus vocal là-dessus en mode attention. Donc c'était Kameto et c'était un autre gars, et je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'autre gars.
Et les deux étaient autant que possible en mode ouais bon essayez de pas la harceler, c'est un fait de course. Yann, je crois que c'est ça, peut-être, c'était Yann, merci beaucoup. Et les deux étaient en mode ouais attention c'est un fait de course, oh là là, ça arrive, etc. Et là on passe sur les deux commentateurs qui étaient en plateau. Commentateur en plateau dont, comment il s'appelle, Green, le meilleur ami de Maxime Biaggi. Eh bien, vous serez très surpris d'apprendre que le meilleur ami de Maxime Biaggi, Grim Cujo, c'est ça, n'était pas du tout content de l'accident qui venait de se passer. Et donc, il a fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Il a fait de l'affect. Et il a commencé à dire « Quel dommage pour Maxime! Il avait des chances de gagner, tout s'arrête pour lui! C'est terrible pour Maxime !» Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne sais pas, mais l'équipe de mise en scène a commencé à nous montrer Maxime. Alors si, on a une idée de ce qui s'est passé, c'est qu'ils pouvaient pas nous montrer Manon parce qu'elle était en plein accident, il y a une ambulance qui arrivait, il fallait surtout pas le montrer, c'est du divertissement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré Maxime qui est assis, ils ont montré Maxime qui est triste, ils ont montré Maxime qui se tient la tête, ils ont montré Maxime qui est pas content, et pendant ce temps-là, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, quand ils ont des images de Maxime, ils parlent de Maxime, donc, oh là la pauvre Maxime, c'est vraiment terrible pour Maxime, la course s'arrête ici pour Maxime, Maxime c'est la victime, Maxime c'est la victime, Maxime c'est la victime, et surtout, non seulement il y a eu ça, et en plus, il y a eu du c'est vraiment terrible pour lui, c'est vraiment injuste. Et donc là c'était terminé parce qu'il y a eu cette idée de injustice, une injustice à réparer et une victime, une seule victime. Excusez-moi. Bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben le combo, il y a une injustice et il y a une victime qui a été mis comme ça en avant par la production, par la réalisation et par les commentateurs. Il s'est passé le pire qui devait arriver, qui est arrivé. La communauté de Maxime Biaggi, et même pire, les communautés de toutes les personnes qui regardaient le GP se sont dit « Putain, pauvre Maxime, c'est une victime d'injustice !» Et là, il y a eu la première réaction qui est assez classique dans un mouvement de foule, quand tu fais comprendre à toute une communauté qu'il y a une injustice et il y a une victime, c'est de chercher le coupable. Et c'était qui le coupable de cette injustice envers cette pauvre victime de Maxime? C'était Manon. Bilan, Manon a pris des menaces de mort, des insultes, des menaces de viol. Il y a son numéro de téléphone qui a leaké de partout. Son compte Instagram était dégueulasse. La violence a atteint un tel niveau que toutes les femmes du GP se sont fait insulter parce que les hommes les confondaient avec Manon. Toutes les femmes qui ont participé au GP ont pris des insultes en mode Manon t'es une merde parce que les hommes les ont confondus. Même une autre meuf sur Twitter qui s'appelait Manon qui n'était absolument pas au GP s'est reçue des insultes et des menaces de mort. Des centaines, là pour le coup des milliers d'insultes, de menaces ont fusé partout sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'a fait l'équipe du GP? Rien. Rien du tout. C'est des influenceurs à leur bon vouloir qui ont pris la parole sur Twitter pour dire arrêtez d'harceler Manon, c'est absolument pas ok. Je crois qu'il y a Amixem par exemple qui avait fait ça. Pas tous, hein. Très très peu d'influenceurs l'ont fait, mais quelques influenceurs ont dû prendre la parole pour dire arrêtez d'harceler Manon. Les femmes n'ont même pas pu le faire parce que comme je vous ai dit, les femmes se faisaient harceler à en crever même quand elles disaient rien parce que les gens les confondaient avec Manon. Et bilan, il y a eu un silence radio de l'équipe du GP pendant 2 jours et de Squeezie pendant 2 jours. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand Maxime a enfin pris la parole pour parler du truc, il a remis de l'huile sur le feu en mode Manon s'est pas excusée, frère, elle te devait aucune excuse, déjà. Manon s'est pas excusée, mais c'est pas grave. Mais Manon s'est pas excusée, mais c'est pas grave. Mais elle s'est pas excusée, la mif, mais c'est pas grave. En faisant ça, il faisait vraiment genre il était le grand prince qui lui autorisait à ne pas s'excuser. Elle n'avait pas à s'excuser. C'est un accident, c'est un fait de course, ça arrive à tout le monde. Mais il avait tellement le seum, Maxime, qu'il n'arrivait pas à le cacher correctement. Bilan, ça a relancé encore une pièce dans la machine. C'est pour ça que je vous dis que Maxime Biaggi aussi, il faut le surveiller de près, parce que c'est clairement pas une attitude de quelqu'un qui a compris le problème, ça.
Oui, non, mais Horty, Magla et Baguera ne pouvaient pas l'ouvrir sur Twitter. Elles ne pouvaient pas. Là, pour le coup, aucun reproche. Je l'ai dit en large et en travers. Aucun reproche envers les meufs qui n'ont pas pu parler de cet événement-là sur Twitter. C'était un danger pour elles. Si elles avaient parlé sur Twitter, elles se seraient fait harceler aussi. C'était aux hommes, là, d'ouvrir leur gueule. Les hommes qui attendent toujours en mode « Ouais, le féminisme, on veut pas de nous ». Là, c'était votre moment. C'était votre plus beau moment, là. C'était le moment d'y aller. Bilan, il y en a que 3 ou 4 max qui ont pris la parole. Il y en a plein d'autres qui en avaient rien à foutre, qui se sont pas exprimés du tout, qui étaient trop occupés à faire la fête. Je vous rappelle que tous ces influenceurs, ils ont eu des cours ensemble pendant plusieurs jours. L'événement a quand même été préparé pendant quelques mois. Ils étaient dans des salles de classe, ensemble. Manon était à l'hôpital, ils ont même pas fait un petit tweet. Ils ont même pas fait une story. Ils postaient des stories d'eux en train de faire la fête. Et du coup, là encore, bon après oui, je vous refais pas aussi Squeezie qui arrive en disant j'en ai parlé 20 bonnes minutes du harcèlement. Bon, Squeezie qui a fait un petit salut Guillaume. Bon, ça aussi on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, vous avez maintenant le contexte de ce dont on va parler. Il y a eu 2 grosses polémiques liées à Squeezie en rapport avec la sécurité des femmes. Et le principal reproche, c'est que Squeezie a mal géré. Dans les 2 cas, il a mal géré. Vraiment. Donc, 2023 est fini, on fait le bilan. Squeezie va faire une pause dans les vidéos. C'est quoi son avis sur sa gestion de l'événement ? Alors déjà, moi j'attire votre attention sur le fait que ce chapitre s'appelle « Les sauces ». Bon, je devrais m'estimer heureuse, au moins il a pas appelé ça « les dramas ». Donc, bon, déjà la barre est au sol, mais je devrais m'estimer heureuse, ça pourrait être pire. Mais déjà tu sens qu'il a pris le bail au sérieux. Et donc... Il y a eu des retours de flamme. Qui fait aussi pause, il y a aussi une petite volonté. Voilà, et donc... Maintenant que vous avez ce contexte-là, de pourquoi des gens ont pu s'énerver légitimement contre Squeezie et sa gestion de la com et ses fameuses sauces ou retours de flamme, voyons ce qu'en dit Squeezie. D'être moins présent, te faire oublier un tout petit peu, ça va peut-être te faire kiffer aussi. En fait, ouais, tu prends un retour de flamme. À chaque gros truc qu'on a fait, il y a eu des retours de flamme sur les réseaux, tu vois. Bon. Alors, un retour de flamme, ça sous-entend que tu fais quelque chose de grand, donc il y a quelque chose, tu as une conséquence derrière ce quelque chose de grand. Un retour de flamme sous-entend que c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter, que ça va forcément arriver avec le succès. Alors oui, quand tu sors une vidéo et que t'es le premier influenceur de France, effectivement, il y aura toujours des gens qui seront pas contents et il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Mais il y a peut-être une différence entre des gens qui vont me dire « Oh bah j'aime pas la nouvelle vidéo, je trouve ça nul, je préférais quand tu faisais des vlogs dans ta chambre ». Ok, point de vue OSEF, mais voilà, critique. Et des gens qui te disent, là tu as fait une erreur, tu as mis en danger des femmes. Il y a une différence colossale entre les deux. Mais lui, il les met dans le même pas, il fait ouais, retour de flamme classique. Quand tu fais quelque chose, il y a forcément des gens pas contents. Alors oui, mais il y a peut-être une nuance à faire dans à quel point les gens sont pas contents et pourquoi. Ils la font pas là déjà. Bon, rien de grave, c'est le jeu des réseaux et d'être une personnalité publique. Mais c'est vrai que cette année, j'avoue... C'était plus violent que les autres années, ouais. Pourtant, je suis très solide. Pourquoi c'était plus violent que les autres années ? Pourquoi ? Parce que c'est pas juste des gens pas contents qui te disent « Oh là là, je préférais quand t'étais gros », pour reprendre les exemples qui arrivent avec le JDG qui me rendent folle. C'est pas des gens qui te disent « T'étais plus marrant quand t'étais gros », là. C'est des gens qui te disent « Les femmes sont en danger. Tu as mal géré cette situation, ça a mis en danger des femmes. » Là, ce qui n'est pas souligné dans cette vidéo et qui me rend dingue, c'est qu'il y a eu la sécurité de personnes qui n'a pas été respectée, entre guillemets. Tu as mis en danger des femmes, Squeezie. Je ne sais pas comment... je suis... Est-ce que je ne parle pas français, le chat ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je fais pour rendre ce message plus clair ? Est-ce que je l'écris avec des lettres ? Est-ce que je le mets sur un panneau lumineux ? Est-ce que je loue des drones ? Je l'écris avec des drones dans le ciel ?
Là, on n'est pas sur des gens qui te reprochent des trucs complètement osef basés sur leur petit avis personnel. Là, on est sur une énorme communauté de gens qui te disent attention, là tu as mis en danger la vie d'autres personnes, tu as exposé d'autres personnes à des gros risques. Sans que ces personnes-là n'aient été consentantes, c'était ta responsabilité, c'était ton projet. Ça fait 10 ans, machin, j'ai l'habitude, mais cette année, c'était vénère. Oui, pourquoi c'était vénère ? Pourquoi cette année particulièrement ? Est-ce que tu crois que c'est parce que cette année particulièrement, les planètes se sont alignées, donc les gens sont encore plus énervés ? C'est vraiment pas honnête ce qui se passe à ce moment-là. C'est terrible. Les gens parfois fabulent des trucs, mais en fait c'est tellement loin de notre intention à nous que ça crée parfois un sentiment d'injustice. T'es là, mais C'est comme si. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer ? Franchement, c'est phénoménal. Regardez, ils sont en train de dire à leur communauté... Regardez, on a l'impression que c'est injuste, ce qui nous arrive. C'est ouf, c'est exactement ce que je vous ai dit, ce qui s'est passé avec Manon. Avec Manon, ce qu'ils ont fait pour énerver la communauté, c'est ils ont créé un sentiment d'injustice, ils ont désigné une victime, et du coup, derrière, la communauté est allée chercher un coupable. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, là. Je dis pas qu'ils le font exprès. Je pense sincèrement pas qu'ils le font exprès, mais c'est dramatique, c'est encore pire. Quelque part, c'est encore pire. Parce que s'ils le faisaient exprès, c'est bon, c'est des gens malveillants, ok, on le sait, on en prend note et on verra pour les conséquences. Mais là, c'est même pas des gens malveillants, c'est des gens qui potentiellement se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est la première chaîne YouTube de France. Et ils refont les mêmes erreurs. C'est terrible. Ils sont en train de dire c'est pas notre faute. Déjà, ils prennent de la distance avec ce qui se passe en appelant ça des fabulations. Traduction, c'est des gens un peu perdus qui imaginent des choses. Alors, il n'y a aucune fabulation quand on vous reproche d'avoir mis des femmes en danger. C'est un fait qui est constatable facilement. Mais du coup, il y a une distanciation de ouf. Et là, le fait de dire nous, on a un peu un sentiment d'injustice, ça sous-entend qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne reconnaissent pas le problème. Ils reconnaissent pas leur responsabilité du tout, du coup. Si t'as un sentiment d'injustice, c'est bien que tu estimes que t'étais pas responsable quelque part. Vous prenez votre meilleur pote et il se prend genre un torrent de dans la gueule, publique une dans la torgnole gueule publique et qui en plus est fausse. Et t'es là, mais Et qui en plus est fausse. Et là où c'est vicieux, c'est qu'ils disent pas précisément de quoi ils parlent. Peut-être que, en vrai, quand ils parlaient de ce moment-là, ils pensaient à un moment particulier qui n'avait rien à voir. Et que du coup, quand ils disent que c'est faux, ça n'a rien à voir. C'est là où ils sont intelligents. Ils ont pas cité un événement précis, tu vois. il a pas du tout mérité ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense juste que c'est lié à une chose. Plus t'es connu, plus ils te voient, plus ils te déshumanisent, ils te mythifient et pour eux, t'as une vie qui est... T'es un méchant dans Marvel, quoi. Ouais, c'est comme si t'existais pas, que t'étais une entité juste virtuelle. Voilà, donc là, on a une... Là, c'est ultra intéressant, je trouve, parce que en faisant ça, je sais que le but, c'est de donner une impression de interview très les potes parlent, très spontanée. Moi, vraiment, ma théorie, c'est que c'est pas du tout spontané, et c'est que les mecs qui ont réfléchi et en ont parlé en amont, parce que là, du coup, on a les deux potes de Squeezie qui sont en train de le défendre en mode oh, frère, t'as pris trop cher, c'est terrible, je suis trop désolé pour toi, t'es mon meilleur ami, c'est trop injuste ce qui t'est arrivé. Et derrière, t'as Squeezie qui a le beau rôle et qui fait non, mais vous savez, moi je pense qu'il faut pas en vouloir à ces gens-là parce que ils le font pas exprès, mais ils nous déshumanisent et machin. Et en fait, il se victimise, mais sans se victimiser, c'est-à-dire que il se victimise, mais juste en étant le mec un peu plus mesuré que ses potes. Genre, là, avec l'attitude qu'il a, on a l'impression qu'il est plus calme et réfléchi que ses potes et qu'il assume un peu plus. Alors que les potes de Squeezie et Squeezie, c'est la même chose là. Là, dans cette vidéo précise, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Je veux dire, c'est pas les mêmes personnes, mais je veux dire que ils ont tous un objectif commun, là, dans cette vidéo précisément. Et encore une fois, ce chapitre s'appelle Les sauces, pour une bonne raison. Et que t'existais même pas, que t'étais même pas un humain dans la vraie vie. Comme je suis youtubeur, on mythifie pas les youtubeurs ou les gens d'internet. Mais je sais pas, un big acteur hollywoodien, on ressent la même chose envers lui. Pas forcément les artistes, plus des grosses puissances, genre, je sais pas, genre un Jeff Bezos ou des gens comme ça qui ont un truc très mystique, très genre homme d'affaires, un peu chelou. Ouais, là, j'arrive absolument pas à me projeter, tu vois, dans le cas de ces gens-là, ouais. Et c'est pour ça que le doc a du sens aussi, et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Comme nos métiers et nos vies sont méga flous,
parce que c'est nouveau, bah, les gens ils arrivent pas à capter la case dans laquelle ils devraient me mettre, et du coup ils me mettent dans une case la même que Jeff Bezos, tu vois, ou Bolloré. Ou je sais pas qui, tu vois. Ils te prennent pour, je sais pas, quelqu'un qui a genre la main longue surtout, qui peut tout contrôler en France. Là, on va commencer à arriver dans quelque chose de bien. Donc là, le premier argument, bah rien, ils inventent des trucs à leurs détracteurs en mode ouais, les détracteurs, ils pensent que je suis comme Jeff Bezos. Tu sais, ils prennent un exemple complètement extrême pour montrer à quel point c'est ridicule, alors que personne les a jamais comparés à Jeff Bezos de près ou de loin. France versus un mec en calbar qui joue à Valo. Entre ce qui est fantasmé. Voilà, et là, ils sont en mode, moi en vrai, je suis un mec en calbar qui joue à Valo. Non! Vous n'êtes factuellement pas des mecs en calbar qui jouaient à Valo. Vous êtes des mecs richissimes, vous êtes vous êtes sur la chaîne du premier youtubeur de France, et oui, vous avez factuellement un pouvoir incroyable. Vous n'avez pas un pouvoir sur toute la France, mais vous avez un pouvoir incroyable. Et le fait d'utiliser des hyperboles en mode ouais, les gens ils pensent qu'on a la main mise sur toute la France. Alors pas sur toute la France, mais sur toute l'industrie de l'influencing, oui. Factuellement, oui. Tu peux pas être Squeezie et me dire non, mais moi en vrai, j'ai absolument pas la main mise sur le milieu de l'influence. C'est faux. Tu as la main mise sur le milieu de l'influence. Tu es le plus gros streamer de France. YouTuber. Tu es le plus gros YouTuber de France. Tu dois pas être très loin du plus gros streamer de France aussi. T'es dans le top toutes les semaines, enfin tous les mois. Mais la réalité. Versus ce qui est fantasmé, l'opposition elle est ouf. Attention. Voilà. Comparé à ce qui est fantasmé, l'opposition elle est ouf. Marrant ça. Donc c'est quoi qui est fantasmé? Et c'est quoi l'opposition? Il va donner des détails. On parle d'une minorité très bruyante, hein, encore une fois, non, les gars. c'est clair. Mais dans cette minorité très bruyante, il y a évidemment de la théorie un peu du complot ou de l'imagination Attention. bizarre. Par exemple, quand il y a des shitstorms, les gens s'imaginent qu'on est genre 20, qu'il y a un cabinet, je sais pas quoi, je sais même pas si ça existe d'ailleurs, un cabinet d'images de bad buzz, je sais même pas si ça Tu sais très bien que ça existe, Squeezie. Tu sais très bien que ça existe. Tu le sais très bien. On le sait très bien. Tout le monde sait très très bien que ça existe. C'est littéralement le rôle d'un agent. Un agent d'influenceur, littéralement, son rôle, c'est de gérer aussi les shitstorms. C'est littéralement son travail. Déjà de base. Même un streamer avec 50 viewers par mois qui commence à avoir un agent, ou même pas qui a un agent, mais juste qui commence à avoir des démarches auprès d'agences d'influenceurs, même lui, il sait que son agence d'influenceurs, le but de l'agence d'influenceurs, de près ou de loin, c'est de gérer des shitstorms. Ou de prévenir les shitstorms. En mode, ok, il faut que tu fasses ça, mais il faut pas que tu parles avec lui. Lui, c'est un mauvais bail, ça va pas nous attirer des bonnes vues. C'est littéralement le travail de qui que ce soit qui travaille dans la communication. Donc déjà, là, il y a une dose de mauvaise foi monumentale. Mais surtout, ça là, quand il y a des shitstorms, les gens s'imaginent qu'on est genre 20. Bonjour la perceuse. Ah, vous l'entendez? Elle est là, effectivement. Elle est là depuis 8h ce matin. Je fais partie des gens qui estiment que Squeezie n'est pas tout seul. Squeezie, c'est pas un joueur de Valorant en slip dans sa chambre. Squeezie, c'est un empire, littéralement. Squeezie, il a des employés. Squeezie, il a des boîtes. Squeezie, il a des potes influents. Squeezie, il a des potes agents. Il a des potes dans la communication. Squeezie, il est entouré de monde. Squeezie, il est jamais tout seul. Il est entouré de monde. Même sur une vidéo qu'il ferait tout seul dans sa chambre, il y a quelqu'un qui écrit son script, il y a quelqu'un qui fait son montage, il y a quelqu'un qui va chercher les sons, il y a quelqu'un qui... Bref. Dans tous les cas, Squeezie n'est jamais tout seul, d'accord? Et donc le fait, encore une fois, de dire ouais, il y a des gens, ils s'imaginent qu'on est 20 chez nous, en fait, le problème, c'est que oui, Squeezie, tu es le premier youtubeur de France, tu devrais, quand tu prévois une émission, tu devrais avoir 20 personnes avec toi dont le rôle est plus ou moins de travailler sur la communication. C'est pas le rôle de Bump, justement, c'est littéralement le rôle de Bump. Tu devrais avoir une vingtaine de personnes qui travaillent sur la communication, sur les problèmes que ça peut probablement avoir, et sur une volonté de faire en sorte que ça se passe bien. Tu devrais l'avoir. Et le fait que tu arrives à dire dans une vidéo complètement au KLM que, évidemment que non, c'est pas le cas, c'est un problème. C'est un problème. Et surtout, même si c'est pas le cas, il a largement l'argent pour le faire. Il a l'argent pour le faire et il a la responsabilité de le faire.
Tu es le premier youtubeur de France. Tes vidéos sont vues des millions de fois par des millions de personnes et tu as un public très jeune. Le fait que tu dises que quand tu reçois une shitstorm, c'est absolument pas tu n'as absolument pas une vingtaine de personnes avec toi pour t'aider à gérer ça. Soit c'est un mensonge et tu fais genre que non pour éviter d'avoir à prendre tes responsabilités et bon bah rip. Soit c'est vrai et c'est tragique parce que ça veut pas dire que t'es irresponsable, ça veut dire que t'es... Si, ça veut dire que t'es irresponsable, mais irresponsable et en plus pas futé. Tu es le premier youtubeur de France. Qui a un cabinet, je sais pas quoi, je sais même pas si ça existe d'ailleurs, un cabinet d'image de Bad Buzz, je sais même pas si ça existe. En vrai, il y en a, mais là, le cabinet, c'est Lucas qui appelle Meumeu et Bonnet, quoi, avec un vieux FaceTime pété qui fait les gars, regardez le tweet, tu vois. Et nous, la plupart du temps, on est face à cette injustice qui est genre folle, quoi. Injustice. Ouais. Enfin, on sait pas gérer ce genre de truc, quoi. Et ça, on l'a aussi appris. On sait pas gérer ce genre de truc. Les mecs auraient eu une montée fulgurante sur YouTube en un an. Squeezie serait parti de rien et en un an serait devenu premier youtubeur de France. Allez, à la limite. Squeezie est sur YouTube depuis au moins 10 ans. Squeezie est le premier youtubeur de France et surtout, Squeezie a fait la même erreur 2 fois de suite dans une année. Voilà, à ce niveau-là, soit vous êtes incompétent, et ça a l'air d'être un peu ce que vous êtes en train de dire, on sait pas gérer ce genre de truc, donc soit vous êtes incompétent et il est grand temps d'engager des gens compétents, parce que vous avez l'argent de le faire, soit vous êtes en train de mentir, vous savez très bien comment le gérer, mais vous avez pas envie d'assumer les responsabilités. Mais dans les deux situations, c'est terrible, là, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment terrible, là, ce discours-là. Puis cette année, on s'est dit, du coup, maintenant, des fois, il y a des sauces, on se dit, bon. Ouais, mais moi, Terrible. Terrible. Maintenant, il y a des sauces, on se dit, bon. Donc potentiellement, Audrey et Manon, parce qu'ils précisent pas quelle vidéo ils ont dit Osef, donc potentiellement, Audrey et Manon, à leurs yeux, c'est... Bon. Potentiellement, c'est ça. ce que j'aime pas dans ça, et c'est ça moi qui me rend malheureux, j'ai jamais fonctionné comme ça, c'est un peu une forme de déshumanisation pour moi vis-à-vis des gens, de m'en foutre complètement de tout ce qui peut être dit. Ce qui est... Vous voyez, on revient encore, c'est prodigieux, on revient encore sur les deux amis de Squeezie. Ils sont vraiment genre niais ou extrêmes, en mode « Oh non, c'est bon, les polémiques, on s'en fout. Ah bah non, mais nous, on sait pas gérer ça, c'est pas notre problème. » Et derrière, il y a Squeezie qui revient et qui tempère. Franchement, je veux pas tomber dans la fameuse théorie du complot dont il parlait tout à l'heure, mais soit Squeezie le fait pas exprès, et du coup c'est prodigieux parce qu'il arrive à toujours se donner l'image du mec tempéré et le bon rôle dans sa vidéo, soit c'est parfaitement fait exprès, et là franchement faut leur reconnaître qu'ils savent bien le gérer. est cool sur internet à la base, c'est justement ça, c'est l'échange autour d'un sujet, autour de ton contenu, autour des choses, c'est la liberté, c'est le truc, et c'est considérer les gens et pas qu'il y ait une barrière de ouf entre toi et ton public, c'est ça. Ouais, c'est considérer les gens, comme Salut Guillaume donc. C'est considérer les gens et c'est leur chier dessus parce qu'ils ont fait une série de tweets parfaitement valides sur toi, que tu as estimé faux mais qui étaient pourtant parfaitement valides, et bah même les journalistes ont relevé la responsabilité de Squeezie dans ce qui est arrivé à Manon. Mais bon, ouais, j'imagine que même les journalistes sont des merdes. C'est ça qui a toujours été trop cool, tu vois. Et encore, les gars, on prend quand même moins cher qu'une Lena ou que... Ça y est, faut quand même... on nous rappelle quand même que c'est des profènes. Donc oui, c'est vrai qu'on prend quand même moins cher que les meufs. Notez qu'il parle de Lena, mais il va pas dire je crois pas qu'il va dire Audrey ou Manon une seule fois. Nos non, amis Lena, streameuses et c'est- tout, tu vois, on ouais, prend bien beaucoup sûr. beaucoup moins cher, mais ça reste quand même genre méga impressionnant et violent Mais pour Lena, nous. mec, elle a. Ça reste méga impressionnant et violent pour nous. On est vraiment toujours dans la victimisation, hein. Elle a un self-control et un bouclier, mec, c'est... Après, toutes les interactions que j'ai genre dans la vraie vie avec des gens qui me reconnaissent ou même sur des événements ou des trucs, Oui, globalement, c'est jamais négatif, tu vois. Puis en fait, même Trop bien, je suis très contente pour toi, mais ça... Pas que je m'en branle, mais c'est pas le sujet. les gars qui disent du négatif sur les réseaux, quand ils te voient dans la vraie vie, il y en a, ils sont assez chill et cool, tu vois. Et t'es en mode, mais pourquoi tu m'as trucidé sur un réseau alors que tu m'aimes bien en vrai? c'est le jeu. Eh, franchement, Squeezie, je te trucide sur les réseaux. Si on se croise IRL, y a pas de problème, je te paye un bubble tea et je te réexplique tout ce que je viens de t'expliquer là de manière très calme et très posée. Promis, hein. Franchement, envoyer cette vidéo à Bump, Squeezie, je te jure, je te paye un bubble tea. Je suis désolée, je bois pas de café ou d'autres trucs.
Je te paye un bubble tea, je te raconte tout ça pendant aussi longtemps que tu veux, moi y a pas de problème, hein. Moi aussi je peux être ultra chill, hein. Si c'est juste l'aspect non mais sauce, Twitter, hystérique, tout ça, y a pas de problème. Moi je te redis tout ça IRL sans le moindre souci, mon frérot. Je lui paye un petit holly, ouais mais le holly dans le commerce c'est compliqué. C'est compliqué. Tu t'occupes de sa com, il est peinard. Alors non, j'ai autre chose à foutre, je suis pas dire comme, mais par contre, je veux bien expliquer. Ou alors, je pense que Squeezie n'aura jamais une seconde à m'accorder. Mais en vrai, si le cabinet de communication de Squeezie, si les fameuses 20 personnes pour gérer les shitstorms qui n'existent pas de Squeezie veulent parler avec moi, je leur explique avec un immense plaisir tout ce que je suis en train de vous dire IRL. Et promis, je crierai pas, il y aura pas d'insultes, ce sera très très chill, il y a aucun problème. Et il est en mode, bon, c'est le jeu. Alors, ce sera très très chill pour moi. Par contre, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire piquer un peu les oreilles. Parce que quand je vais vous traiter d'incompétent, très 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 chill, hein, mais quand je vais vous dire à quel point soit c'est incompétent, soit c'est malhonnête, ah bah ça va pas faire plaisir. On va pas se mentir, ça va pas faire plaisir. Mais je vais quand même vous le dire de manière chill, hein, y a pas de problème. Hein. Ouais. J'ai l'impression que les gens sont persuadés que les créateurs lisent pas les commentaires, lisent pas les tweets. Alors qu'on va pas se mentir. Même toi, on voit tout. On voit tout. Ouais. N'importe qui. Il n'y a pas un ami youtubeur là qui regarde ce podcast qui n'a pas tapé son nom cette semaine sur Twitter. C'est impossible. Bien sûr. Tout le monde a ses réflexes de checker. Au moins quand tu sors une vidéo, quoi. C'est reptilien. Ouais. C'est reptilien. Tu te dis putain, qu'est-ce que les gens ont pensé? Quand on parle de toxicité, on parle énormément évidemment de Twitter X, tu vois. Parce que en vrai, sous YouTube, c'est globalement. C'est pour ça que. C'est pour ça, vous voyez, que à mes yeux, ce passage-là, même s'il cite pas les vidéos, le tribunal des bannis et le GP Explorer, à mes yeux, tous les exemples qu'il donne, ça va dans le sens de GP Explorer et... Pourquoi il y a 3 canettes de Perrier dans ce plan? C'est une OPSP Perrier et je suis pas au courant? Pourquoi il y a autant de Perrier spécifiquement dans la vidéo, tu sais, genre... c'est une OPSP et je suis pas au courant, comment ça se passe? Bref, Osef. Pour moi, vraiment, le fait qu'ils disent bien que Twitter, oui, bah ça réagit surtout sur Twitter. Les pires réactions qu'on a pu voir sur Twitter, c'était justement le tribunal des bannis et le GP Explorer. Insta les gens aussi, c'est adorable. Donc, moi, quand je lis les commentaires YouTube, je suis très heureux. Oui, Insta pour vous, c'était adorable. Si vous allez voir le Insta de Manon, c'était moins adorable. De ce que je lis la C'est vrai que très souvent, C'est pour ça que Twitter doit disparaître. Non, pas Twitter le problème. C'est absolument pas Twitter le problème. Si Twitter disparaît, ça va se déplacer ailleurs. Twitter, c'est même justement un des derniers endroits où on peut arriver à alpaguer les influenceurs et faire des threads sur leurs conneries et faire en sorte que ça soit bien vu. Donc dites pas ça, c'est débile. Quand on sort un truc, moi, j'ai toujours un nouveau format, souvent. Ouais. Je regarde tout YouTube. Pareil. Et une fois que YouTube c'est fini, mais tu sais, je me tape genre 5000 commentaires. Et les seules critiques négatives, c'est souvent giga constructif. C'est genre, ah, vous auriez peut-être pu faire ça. Oui. Et donc t'es là, genre, oh, trop gentil. Ouais, mignon. Bah, du coup, la prochaine fois, je vais faire un thread Twitter, mais dans leurs commentaires YouTube. Et il y en a qui ont des bonnes idées des fois, même sur des trucs. Et une fois que t'as fini YouTube, là tu te mets dans Twitter et là t'es là genre allez, c'est vraiment genre t'ouvres la vieille cave. Et c'est pour ça que je suis content du doc. À mes yeux, tout ça c'est juste un manque de clarté dans la tête des gens, enfin de ces gens, en vrai il y en a plein, ils captent et tout, mais de ces gens sur ce qu'on fait. Et puis surtout que ces dernières années, les créateurs du web ont pris une aura pour les plus gros, qui se rapproche quasiment des auras des gros acteurs de ciné. Et t'as pas du tout le même encadrement en fait. Quand t'es sur internet et que tu t'es fait tout seul, que quand tu rentres un peu dans le star system des autres milieux. Non, effectivement, parce que dans le star system des autres milieux, il y a des énormes équipes de communication qui les aident à gérer la moindre situation de crise. Vous savez, le fameux truc que vous disiez au début que vous aviez évidemment pas parce que vous êtes pas des stars, bah là actuellement il est en train de dire « Hey, t'es un peu en train de rentrer dans le système des stars !» Donc, même vous le reconnaissez, il est temps d'avoir un système de gestion des crises. Tu vois, à la télé, mec, t'es très très encadré. Hein. Les gros présentateurs, ils ont un staff, ils ont une équipe complète. Et du coup, comme la notoriété qu'on a atteint un peu ces levels-là, on imagine que c'est le même encadrement. Ah, alors putain, qu'en fait, non, tu vois. Mais on a... Là, genre, ils sont en train de faire du ping-pong. Ouais, c'est un peu le même truc que les stars de télé. Oui, mais bon, on n'a absolument pas les mêmes conditions que les stars de télé. Mais c'est vrai que tu te rapproches d'une star de télé. Mais bon, on fait pas du tout la même chose. On a, nous, des potes d'autres milieux qui nous disent qu'ils sont déjà passés par des cabinets de gestion de crise, des trucs, tu vois, parce que, en fait, c'est normal. Donc ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Squeezie qui fait genre, il découvre son propre métier, tu sais, en direct pendant une vidéo. Ah ouais, ça existe, les trucs de gestion de crise. Évidemment que ça existe, Squeezie, tu le sais très bien que ça existe. Évidemment, mon frérot. Alors, moi, ce qui me rend folle, c'est que
genre à un autre moment dans cette même vidéo, il me semble, Squeezie il explique, il revient sur le balance ton youtubeur et il explique que quand il avait fait son tweet en disant ouais les youtubeurs qui exploitent les femmes mineures machin, il y a Webedia qui arrêtait, et Webedia et tous les agents d'influenceurs qui lui passaient des coups de fil en lui disant mais qu'est-ce que t'as fait ? À cause de toi, on est en train de se prendre la sauce sur Twitter. Et il disait justement que Webedia n'arrêtait pas de le harceler pour lui dire de supprimer son tweet. Et là, Squeezie fait genre qu'il découvre les cabinets de gestion de crise. Mon frère en Christ, mens mieux. Je t'en supplie, Squeezie. Qu'est-ce que tu fais ? Genre, les gars, vous avez fait de la merde, c'est pas grave. Mais arrêtez de dire c'est injuste, c'est terrible, on est des victimes, on n'est pas le Star System, on est un mec en slip sur Valorant. C'est faux, personne n'y croit. Vous gagneriez tellement à dire ok c'est vrai c'était pas ouf, on va vraiment faire mieux. Genre, c'est terrible. Vraiment, tu vois. Nous on lance un zoom, il y a un grand silence. Ouais, c'est clair. Et on fait bon. On tape des barres en lisant 3 tweets, après ça nous fait un peu bader. Ouais mais c'est toujours ça Twitter, c'est soit tu fais soit t'es là genre Bah c'est dommage que ça vous fasse bader et pas que ça vous fasse réfléchir. Parce qu'il y a eu des critiques très constructives aussi, que ce soit sur Twitter ou dans tous les articles journalistiques qui sont sortis sur le GP Explorer. Donc c'est vraiment dommage si la seule chose que vous en tirez c'est de bader. C'est pas très responsable. C'est clair. c'est génial. Est-ce qu'un cabinet externe peut gérer une crise sur Twitter ? Non, tu vois, c'est Si. Est-ce qu'un cabinet externe peut gérer une crise sur Twitter ? Oui. Tu peux gérer la crise sur Twitter, tu peux gérer la communication que tu vas en faire, tu peux gérer la réaction, tu peux essayer de réfléchir à comment mieux parler à cette communauté, tu peux prendre en bonne note les critiques qui sont faites sur Twitter pour mieux ensuite les travailler, ça se fait. Internet, c'est libre, ça nous échappe. Je pense que le zoom. Internet, c'est libre, ça nous échappe. Internet, c'est libre, ça nous échappe. Internet, c'est votre métier. Vous vivez sur Internet depuis votre plus jeune enfance. C'est votre métier. Arrêtez de nous prendre pour des cons. La MIF. Je Guillaume, en fait. Le zoom est plus efficace que la réunion. Bah ouais. Ouais, au moins le zoom il fait du beau moqueur. Juste voir vos gueules apparaître un peu en dep là, ça le fait rassure. rire. Je suis un peu en mode bon. Ouais. Bah, Ça va, je suis quoi. pas tout seul. Ah, puis même, Le chapitre suivant, c'est les coulisses du docu, donc clairement, ça va absolument pas aller vers une réelle remise en question ou quoi que ce soit, mais... on sait comment ça se passe, les médias aussi. Oui. T'as attaché de presse 1 qui fait signe à présentateur de pas poser telle question, tel truc. Enfin, en fait, c'est très contrôlé. Ouais. Et c'est pas du tout une critique. Ce que je fais, c'est que c'est maîtrisé. Mais aucun humain n'est parfait. Donc traduction, la télé c'est très maîtrisé, nous on maîtrise rien, on en revient toujours au même truc, soit ils sont incompétents, soit ils sont malhonnêtes. Les gars, c'est ouf. Quand on s'exprime, on fait plein d'erreurs, tu vois. Mais quand tu t'exprimes devant des millions de gens, ça te demande de faire aucune erreur, d'être genre pas parfait sur ce que tu dis, mais c'est impossible, mec. Et d'ailleurs, Donc là, on est face à une... je sais pas comment appeler ça, un élément rhétorique. En fait, tu inventes dans la bouche de tes détracteurs un reproche impossible pour souligner à quel point il est impossible et ne pas te remettre en question. Alors c'est vrai, quand tu as une immense communauté, effectivement, idéalement, il faut pas que tu fasses d'erreurs quand tu t'exprimes. Et effectivement, ne pas faire d'erreurs, jamais, c'est impossible. Sauf qu'en réalité, l'homme de paille, absolument. Sauf qu'en réalité, c'est vrai qu'on demande aux influenceurs de pas faire d'erreurs. C'est vrai, on leur demande de pas faire d'erreurs. Mais derrière, quand ils font des erreurs, parce qu'on sait qu'ils feront toujours des erreurs, on leur demande de prendre leurs responsabilités et de faire mieux. On vous demande pas de ne jamais faire d'erreurs, on vous demande de ne pas répéter les mêmes erreurs en boucle. Et c'est ça le problème principal, Squeezie, c'est qu'en 2023, tu as mis 2 fois des femmes en danger. Moi, la seule chose que j'aimerais le plus de toute ma vie, c'est être sûr qu'en 2024, la prochaine émission que tu vas faire, tu vas avoir une vingtaine de personnes avec toi, qui sera un cabinet de gestion de crise, qui va réfléchir en amont à comment faire en sorte de limiter au maximum le harcèlement que pourraient prendre les femmes qui participent à ta vidéo. Parce que moi, la seule chose que j'aimerais, Squeezie, c'est qu'en 2024, une de tes vidéos ou un de tes projets ne recrée pas une vague d'harcèlement sur une meuf. Franchement, c'est mon souhait au Père Noël de 2024. Je sais, c'est tôt pour faire les demandes, c'est la chose que j'aimerais le plus au monde.
pour YouTube en 2024, c'est que Squeezie, j'ai envie de dire n'importe quel autre influenceur, mais là je sais que c'est impossible, alors juste Squeezie, sachant qu'il l'a fait 2 fois en 2023, j'aimerais qu'en 2024, une vidéo de Squeezie ne cause pas de près ou de loin le cyberharcèlement d'une meuf. Et la réponse à ma demande n'est bien évidemment pas de ne pas inviter de meuf. Ce serait encore plus dramatique. C'est précisément parce que les youtubeurs avaient la flemme d'inviter des meufs, parce qu'ils ne voulaient pas avoir à gérer ce genre de situation pendant des années, que maintenant, quand des meufs sont invitées, les résultats sont aussi graves. C'est parce que les viewers n'ont pas l'habitude de voir des meufs à l'écran, donc la moindre chose qu'elles font sont extrêmement amplifiées et les critiques à leur sujet sont encore plus vénères, justement. Parce qu'on estime qu'il n'y a pas beaucoup de meufs et les rares moments où il y a des meufs, elles font de la merde, donc on leur reproche tout. Donc la solution n'est bien évidemment pas de ne pas inviter de meufs, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent aller là-dedans. Ils sont comment les genre dans le chat les... Dans mon chat Twitch, Ouais. en fait, quand je fais du Twitch, voilà comment je vois les choses. Quand je fais du Twitch, c'est ma prise de parole qui touche le moins de gens de toutes mes prises de parole. Je fais une story. Quand je fais du Twitch, c'est ma prise de parole qui touche le moins de gens de mes prises de parole. D'accord ? Maintenant, je vais vous rappeler le Salut Guillaume. Dans Salut Guillaume, quand Guillaume reprochait à Squeezie de ne pas parler assez de harcèlement, Squeezie a répondu en disant « J'ai parlé de harcèlement pendant 20 bonnes minutes en live sur Twitch. » Alors, à votre avis, là, malveillance ou incompétent ? Et oui, le GP Explorer, c'était sur Twitch, mais c'était un truc un peu plus construit. Là, je pense qu'il est en mode, quand je lance un petit live Twitch de gaming, c'est là où je touche les gens, tu vois. Insta, ça touche infiniment plus de gens. Un post Insta, pareil. Une vidéo YouTube, pareil, un truc. Un post Insta, ça touche infiniment plus de gens. Alors pourquoi t'as pas fait un post Insta pour parler de Manon ? Parce que t'es le premier à dire ouais, par contre les femmes, nos amies streameuses, elles prennent grave le tarif et tout, elles sont trop fortes, elles sont trop belles. Bah pourquoi t'as pas fait un post pour le harcèlement de Manon alors ? Si tu sais que ça touche beaucoup plus de gens, pourquoi t'as juste fait 15 bonnes minutes, 20 bonnes minutes à parler harcèlement sur Twitch ? Est-ce que là aussi c'est très injuste ce que je suis en train de faire ? Est-ce que c'est très injuste, c'est faux, c'est des affabulations ? Parce que pour l'instant moi j'ai que des faits là. Hein. Genre faits. Manon s'est fait harceler, t'as mis 2 jours avant de prendre la parole, la seule chose que t'as fait c'est un vieux truc Twitter où tu as parlé pendant 20 minutes et ta prise de parole c'était « Cassez-vous les harceleurs, on vous aime pas !» Twitch, c'est là où ça touche le moins de gens. Ok, ouais. Ce qui est du coup très dangereux parce que moi j'ai l'impression on est dans un bar Ouais, dans un avec PMU quoi. 300 potes, tu vois. Ouais. Je te banne, allez dégage-toi, fils de pute, casse-toi et toi. Tu vois, ça me fait mourir de rire. Tu sais, j'ai un peu le truc trash qu'il y a un peu sur Twitter, tu vois. Ça me fait trop marrer. Mais un mec ou une meuf qui regarde juste les vidéos Squeezie chaîne principale et qui ouvre un live à moi. Mais qui est cet horrible personnage Mais je suis un monstre, mec. C'est-à-dire, je joue à Mario Kart, Gotha, je l'insulte. Dwagby, il prend, laisse tomber, tu vois. Mais on est comme ça en live, les uns avec les autres, tu vois. Mais ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a des extraits qui sont mis sur TikTok. Sortis de leur contexte. Voilà, et là, du coup, ça touche plus les 20 000 gars qu'il y avait sur live, ça touche les 2 millions qui tombent dessus sur TikTok. C'est marrant parce que il y a 5 secondes, ils étaient en mode bah ouais, mais nous on sait pas gérer ça, on sait pas contrôler ce qui se passe sur Twitter et tout. Et là, il est littéralement en train de nous expliquer à quel point il est conscient que quand il dit des trucs et que ça va sur d'autres réseaux, ça dérape. C'est vraiment genre un coup sur 2, noir et blanc quoi. Tu regardes et tu fais putain, mais en fait, j'ai l'air d'un type horrible. Ouais, c'est clair. Alors que quand tu le fais en live devant ton chat, dans la globalité d'un live de 4 heures, c'est juste marrant. Mais moi, ça m'est arrivé, mec, de tomber sur TikTok sur Watt et de voir l'extrait et de dire, mais attends, mais c'est trop bizarre qu'il dise ça. Pourquoi il dit ça ? Tu sais, je me dis, mais il a vrillé ou quoi, tu vois ? C'était Mario Kart ou pas ? Non, là, tu mettais un tir à un mec sur Valo où tu sais, ils ont juste pris un extrait de 10 secondes. Il fait, va te faire enculer, c'est quand toi je vais Mais va te faire enculer. Et en fait, et même moi, qui le connais, genre mieux que personne, je suis en mode, mais attends, mais c'est qui ce gars là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est un autre homme quand il joue aux jeux vidéo. Les gars, non, quand je joue à un jeu Riot Games, je suis un autre homme. Ouais. Et tous ceux, dans mon cas, comprennent ça. Mais tu vois, sorti de son contexte, Ah non, mais c'est horrible. c'est horrible. Il y a un gars. Ce chapitre s'appelle toujours Les sauces, hein, mais vous notez comme le nom d'Audrey ou de Manon n'ont jamais été prononcés et ne seront jamais prononcés.
Il faisait exprès de niquer notre game. Ça l'amuse de te niquer 1 heure de ta vie, ça fout la haine, tu vois. Tu vois que ça l'atteint encore Mais ouais, aujourd'hui. mec, vas-y. On voit quand il subit une vraie injustice. Si jamais vous avez jamais regardé un live, bah vous verrez, pas tout le temps, mais il y a des fois quand je joue à un jeu, je suis pas du tout le même gars que dans les vidéos parce que je suis vraiment le Lucas Auchard, 13 ans, Ah mais moi je le confirme. tryhard, mauvais joueur, impulsif, et ça changera jamais. Et je m'autorise ce petit écart de m'en battre les couilles quand je suis en live. Bah, IRL mec. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont conscience qu'il faut faire attention aux messages qu'on fait sur YouTube quand il y a une beaucoup plus grande reach. Quand c'est pas filmé, c'est pire même. Mais là où je suis content, c'est que j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus frileux il y a genre 2 ou 3 ans. Sur quoi? Sur les blagues et tout, tu veux Sur les dire? blagues. Déjà, Imposteur, ça a un peu amené ça. Je pense évidemment à des gars comme Eric et Ramsey. Sur ou l'Ombroman qui s'acharne et tout. Pour moi, les exposés, c'est là où on a un peu brisé encore plus ce mur. Avec Sid et Max et Billy. Et ouais, Max ouais. et Billy. Des fois, il y a des meilleures vannes de l'épisode, on est obligé de les cut parce qu'on se dit, c'est très très drôle, mais on peut pas les mettre parce que ça peut être mal interprété. Parce que tous les gens qui ont le second degré, ils vont taper une barre, mais tous les gens qui l'ont pas, ils vont en faire des conclusions un peu. Ou alors, faut mettre une demi-heure. Donc vous savez la gérer, la com, finalement. Du coup. de contexte en amont, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est même pas pour plaire à tout le monde, c'est pour braquer personne. C'est de la gestion de crise, ça, effectivement. C'est la définition de la gestion de crise, donc ils savent le faire. C'est Oui. ça. C'est ça le même truc. pas pour plaire à tout le monde, Ouais. parce que c'est chiant et c'est impossible en plus de plaire à tout le Et monde. surtout, on cherche pas à plaire à tout le monde. Bah oui. Mais par contre, on cherche évidemment à faire du mal à personne, tu vois. Ah ben... Faudrait peut-être envoyer un petit message à Manon et Audrey, du coup. Bon, pour Audrey, je crois que ça avait été fait, vu que au moins pour Audrey, Squeezie avait pris la parole pour elle en disant « Oh, laissez-la tranquille », mais... Pour Manon, vous avez mis du temps, hein, avant de vous assurer que ça faisait de mal à personne. Les gars, on est parti en vrai débat quand on est hors caméra. Oui, là. c'est vrai, c'est vrai. C'est très très drôle. Ouais, c'est Oui, oui, très hors débat, on va pas se mentir, hein. ouais. Faut savoir que tous les trois, on est vraiment on fait que des débats de merde tout le temps. On se met sur la gueule Où tout on le se temps. met ouais, sur ouais. la gueule, on commence un peu à se crier dessus au milieu de la cour. Je vais pas vous mentir, je m'en branle. Ce qui est très grellerie, c'est que Mais vraiment, je veux juste aller je veux juste aller à la fin du chapitre Les Sauces pour vous prouver à quel point ils vont jamais dire Manon ou Audrey. souvent il y a plusieurs teams et qu'on c'est jamais les mêmes teams. Des fois on est ensemble contre Bonnet. Oui, enfin, des machin. fois vous êtes ensemble Ouais. contre moi. Les gars, faut pas qu'on parte là-dedans parce que là c'est. Mais sachez que demain, nous, on a une avant-première au Ah ouais, Grand Rex. Du avant-première, coup, là, au moment où on tourne ça, et on a. On il y a- stresse un peu, ouais. les gars, on se chie dessus. Ouais, on chie dessus. Non, ouais. je vous dis avec- En vrai, Ça y est, on est passé au chapitre suivant. Voilà, donc ça c'était le chapitre Les Sauces. Et c'est le seul moment où il est vraiment revenu sur les fameuses polémiques, les shitstorms. Voilà. Voilà, les fameuses polémiques et les shitstorms de 2023, la seule leçon qu'ils en ont tirée, c'est injuste, on n'a pas de cabinet de com, on sait pas gérer la com, on n'est pas des stars. En vrai, on est un peu des stars, on sait gérer la com, on le fait pour certaines vidéos, mais c'est pas notre faute, c'est injuste, et Twitter, c'est pas bien. Et maintenant, du coup, vous pouvez repenser à ce qu'on a vu avec la vidéo de Rhinocéros là sur Thibaut InShape et ce fameux délire du facho idiot utile. Là, bien sûr, pour Squeezie, on enlève l'idée de facho parce que bien évidemment, pas du tout. Mais par contre, les mecs qui feignent un peu l'idiotie ou de pas comprendre, ben là, c'est dans une dimension beaucoup plus subtile, beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus travaillée. Mais là, en fait, on vient d'écouter. Ça a duré combien de temps ? On vient d'écouter presque 10 minutes de gens qui n'ont clairement, d'après leur dire, qui n'ont pas compris le problème et qui ne savent pas gérer la com, ne savent même pas que des cabinets de gestion de crise existent et sont juste des victimes des bébous qui sont en slip dans leur chambre à jouer à Valorant. Il y a un truc. Ils ont passé 10 minutes à faire genre... Nous, on sait pas gérer ça, on n'est pas des dieux, on n'est pas des stars, c'est pas si géré et encadré. Squeezie avait pas signé la fameuse tribune sans l'avoir lu ? Bien sûr que si. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui revient très fort avec le discours qu'on a pu voir dans Rhinocéros et avec cette idée des influenceurs qui assument pas leurs responsabilités. Voilà, ça revient très fort. C'est pas la même chose, c'est plus maîtrisé, je dirais pas que c'est pas aussi grave. Et en même temps, ça l'est, tu vois. C'est pas un facho qui fait passer ses idées de facho en mode je m'en bats les couilles, pas du tout.
Mais il y a une autre image de l'influenceur qui refuse ses responsabilités. Et donc ça, c'est le discours du premier influenceur de France, et on a vu la gueule, enfin, le premier youtubeur de France, et on a vu la gueule du deuxième youtubeur de France. Bon, ben, ça fait pas rêver, hein. Pas ce que vous en pensez, mais sur la suite, ça fait pas rêver, quoi.